Ce soir, il est venu saluer ses soutiens et présenter celle qui n'est pas encore sur l'affiche, sa suppléante. C'est la candidate suppléante, on est ensemble candidats. Moi je suis candidat jusqu'au bout. Si on perd tous les deux. Et si on gagne tous les deux. Donc 5-5. Et on va gagner. S'il gagne, c'est elle, Delphine O, qui siégera à l'Assemblée nationale. S'ils perdent, Mounir Majoubi devra quitter son poste au gouvernement, conformément à la tradition républicaine. Candidat et secrétaire d'État, l'affiche peut séduire, mais elle sert surtout d'argument à ses adversaires politiques. Bonjour monsieur. Sarah Legrain, candidate de la France Insoumise. Vous avez le tract dans la main. La candidate de Jean-Luc Mélenchon a de quoi être en confiance. Ici, son candidat est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec 30,5% des voix. La hausse du SMIC, on est les seuls à la proposer et on peut être sûr que c'est pas ce que Macron proposera, donc il faudra aussi bloquer tout ce qu'il compte faire, voilà. Dans son viseur, le programme d'Emmanuel Macron et le tout nouveau statut du candidat d'En Marche. Il va devoir justifier le fait de se présenter comme candidat à la députation, alors même qu'il est déjà secrétaire d'État et que du coup, on imagine que si jamais il était élu, dans son esprit, il ne siégerait même pas à l'Assemblée nationale. Alors, il faut dire que les habitants du 19e arrondissement ont une petite habitude des députés qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'ils comptent sur cette habitude-là pour, lui, pouvoir remplacer M. Cambadélis. Jean-Christophe Cambadélis, élu député pour la première fois en 1988. Ici, dans le nord de Paris, il a toujours été réélu depuis 1997. Il fait un début de campagne loin des caméras. Vous ne voulez pas répondre à la presse, visiblement. Alors, quand on s'approche d'un peu trop près... C'est difficile, cette campagne? Écoutez, on vous a dit, vous allez fermer ça. Le premier secrétaire du Parti socialiste perd ses nerfs. On a dit à votre chaîne qu'on ne voulait pas d'image. Justement. Si, on a dit non. Ils nous ont dit que vous étiez boulevard McDonald. Donc non. Si. À la présidentielle, Benoît Hamon est arrivé 4e dans cette circonscription, derrière François Fillon. L'incertitude est grande alors que la droite pourrait se maintenir dans une triangulaire et que la gauche part très divisée.